Bienvenue dans mon podcast à l'instant T, un espace sans jugement pour prendre le temps d'écouter et de comprendre. Ici on parle de bien-être, du corps et du mental, à travers des vécus et des ressentis. Je suis Océane et je t'invite à faire une pause, à t'écouter à l'instant T. Bonne écoute. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler d'un moment très humain, celui où les émotions prennent toute la place et où le corps et le mental s'expriment plus fort que nous. Cet épisode s'appellera À fleur de peau. Pour en parler, j'ai invité Sindel. Nous nous sommes rencontrés en première année d'études et elle a récemment créé un projet autour du dessin, devenu pour elle un moyen de comprendre ses ressentis et de prendre soin de son bien-être. Aujourd'hui, elle nous partage son regard et son expérience. Je lui laisse la place pour se présenter. Merci beaucoup. Alors donc moi c'est Sindel, j'ai 23 ans et j'aime créer et dessiner depuis que je suis toute petite. Et là je me lance très prochainement dans un projet d'artiste-auteur. Donc je suis en train de créer en fait un carnet d'acceptation pour les femmes, sorte de refuge où on peut se regarder autrement, s'accepter pleinement comme on est, revoir un petit peu l'idée du développement personnel et aborder des thématiques qui sont à mon sens importantes pour les femmes à travers justement l'art-thérapie et puis notamment mes dessins. Voilà. Ok, super. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans le dessin? Alors moi, je me suis lancée dans le dessin quand j'étais toute petite. Faut savoir que j'étais une petite fille hypersensible, un petit peu hyperactive, qui avait toujours plein d'idées dans la tête, qui avait toujours envie de faire plein de choses. Et c'est vrai que ma mère, pour me canaliser, un jour m'a ramené des carnets pour apprendre à dessiner. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Et c'est quelque chose qui m'a énormément ancré, permis de m'ancrer dans l'instant présent, d'arriver vraiment à poser toutes ces idées que je pouvais avoir un peu parasites parfois. Mieux appréhender mes émotions aussi en grandissant. Donc je pense que vraiment le dessin, ça a été la première activité artistique que j'ai faite. Puis après, il s'en est suivi plein d'autres. Donc je pense à partir de l'âge où j'ai tenu un crayon, j'ai commencé à dessiner. Ça a l'air trop bien. Et justement, tu parles d'hypersensibilité. Comment ça s'est, on va dire, déclaré dans ton corps? Qu'est-ce qui a fait, comment t'as fait pour savoir que tu étais hypersensible? Alors c'est quelque chose que j'ai compris très vite, enfin pas l'hypersensibilité, mais c'est quelque chose qui s'est manifesté très vite que depuis l'enfance. Très vite quand j'étais enfant, ça se manifestait par ressentir vraiment les émotions des autres avec une très grande intensité. On parle souvent d'éponge émotionnelle. C'est ce côté d'avoir un peu des radars, ressentir ce que les autres ressentent. Donc toutes les émotions, ça peut être la joie, donc la tristesse, la colère. Des fois, j'avais vraiment le sentiment d'être différente. Ça pouvait malheureusement se traduire aussi par de la solitude, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on apprend justement tout ce qui est ce côté émotionnel, les rapports aux autres. Et moi, c'était assez compliqué pour moi parce que bah, je ressentais beaucoup les émotions. C'est un peu complexe à expliquer en fait, mais c'est ce truc de ressentir tout très fort. Euh, En grandissant, ça a été quelque chose que j'ai appris, on va dire, à gérer. Quand je suis rentrée dans l'adolescence, etc., j'ai un peu plus compris que c'était de l'hypersensibilité. Euh, et après, j'ai su en faire une force, notamment avec mon projet. Mais c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose qui pouvait sembler un petit peu lourd à comprendre. Euh, Parce que j'ai vraiment ce sentiment un peu ouais, de différence et un peu ce côté où c'est handicapant parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui nous prennent à cœur, qui prennent pas forcément à cœur les autres. Avoir des réactions peut-être trop. Bah, notamment, ça fera écho avec le nom de mon projet, mais ce côté, ouais, toujours avoir l'impression d'être à fleur de peau aussi, jugé comme ça par les autres, parce qu'on est trop heureux, on peut être trop triste, parce qu'on a des réactions qui peuvent sembler excessives. Donc, voilà, c'est assez complexe à expliquer en fait. Justement, tu parles de ton projet qui s'appelle À fleur de peau, Oui, d'où le nom du podcast aujourd'hui. oui. Euh, Pourquoi ce nom exactement? Justement, ce nom, en fait, il est venu un petit peu d'un ras-le-bol, dans le sens où je trouve que à fleur de peau, c'est un peu un mot qui a une connotation de base féminine assez péjoratif, un peu comme le mot hystérique. Dans le sens, c'est souvent les femmes qu'on dit qu'elles sont à fleur de peau parce que elles sont énervées, elles ont des émotions qui débordent. Souvent, on a ce côté qu'elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions.
ça cache souvent beaucoup de charges invisibles, que ce soit côté professionnel, familial ou autre, qui touchent beaucoup de femmes, peu importe l'âge, pas forcément des femmes qui sont adultes, ça peut être aussi des très jeunes femmes, des adolescentes ou autres. Et c'est souvent moi aussi en tant qu'hypersensible, mais après je pense que ça touche tout le monde, hein, pas forcément les femmes hypersensibles, ce côté de cette surréaction, un peu comme si tout était surjoué, comme si on devait apprendre en fait à maîtriser qui on était et à nous imposer un cadre. Et c'est ça en fait, où j'en ai eu marre. T'es toujours dans ce cadre-là. Et j'ai voulu en faire une force et que à fleur de peau, ce soit plus vu comme un mot péjoratif, mais comme quelque chose de beau parce que c'est finalement ce qui fait mon entièreté. Et au-delà de ça, il faut savoir qu'au niveau de ma charte graphique, on est beaucoup, j'en parlerai après, dans des corps, dans des fleurs, tout ce qui est floraison finalement. Donc je trouvais que c'était un bon jeu de mots avec le à fleur de peau, être à fleur de peau et dessiner des corps avec des fleurs et de la peau finalement. Ok. Donc voilà. Et ben justement, raconte-nous un peu ton projet. Alors mon projet, c'est de créer un carnet d'acceptation. Alors on est en soi sur du développement personnel, mais moi j'avais envie de faire les choses autrement. Mhm. J'ai été beaucoup passionnée par le développement personnel, comme beaucoup de personnes à un certain moment de ma vie. Ça m'a fait du bien aussi de faire une grosse introspection sur moi-même, d'apprendre qui j'étais, de comprendre certains mécanismes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très en développement en ce moment, donc c'est top, parce que du coup ça invite, et notamment les femmes, à pouvoir prendre soin d'elles, se ressourcer, se comprendre, peut-être avoir plus d'empathie envers elles-mêmes et de se dire que si elles ont certaines réactions, c'est pas qu'elles sont justement à fleur de peau ou quoi, c'est parce qu'il y a des causes, il y a des choses derrière. Mais je trouve que des fois, ça peut avoir une dérive, comme tout. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une absence de nuance, soit dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de choses, ce qui fait que tout est toujours tout blanc ou tout noir. Et on n'a pas cette nuance qui fait que, voilà, être énervé, c'est aussi humain. Ne rien faire, c'est aussi humain. Et que le développement personnel, ça commençait un peu à devenir une quête à la perfection finalement, à la Mhm. performance, être toujours faire du sport pour être en bonne santé, pour avoir un beau corps, apprendre à bien gérer sa vie professionnelle, apprendre à être toujours dans les cadres. Et je trouve que ça manquait un petit peu de ce qui était initialement le développement personnel, c'est-à-dire apprendre juste à s'accepter. Et souvent, l'acceptation, c'est devenu un objectif final et pas un point de départ. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est dommage, c'est triste et c'est pas forcément la bonne façon de faire, je pense, même s'il n'y a pas de bonne façon de faire. Dans le sens où pour moi, on doit d'abord s'accepter comme on est et après vouloir justement ou non changer, se transformer. Et le fait d'avoir l'acceptation comme objectif final, je pense que ça rajoute des injonctions forcément. Et du coup, donc j'ai voulu créer un outil qui permette justement d'avoir ce regard qui est différent sur la chose et d'utiliser le biais de l'art-thérapie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de carnets de coloriage pour adultes, tout ce genre de choses. Justement, l'art-thérapie, ça permet, comme je le disais, de se poser, de poser des couleurs, de se détendre, de se reconnecter à soi-même. Et c'est vrai que dans les coloriages, il y a beaucoup de thématiques différentes. On a les fleurs, on a les paysages, on a les animaux, on a plein de licences Disney, etc. On a souvent des choses qui sont catégorisées comme belles, comme parfaites, des jolies formes à colorier. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, il n'y a pas de thématique féminine finalement. Et j'ai trouvé que c'était un bon point d'ancrage pour utiliser à la fois ce mode d'art-thérapie comme outil, mais aussi de partir sur un autre constat qui est que forcément en étant femme, on a beaucoup d'injonctions, on peut avoir beaucoup de complexes sur Mhm. certaines choses, que ce soit lié au physique, à l'intimité, au mental. Et je trouvais que ça pouvait être un acte fort de s'accepter en se coloriant. Donc je me suis dit, ces complexes que moi et plein d'autres femmes ont et qu'on a tout le temps voulu sans cesse gommer, effacer, raturer, pourquoi pas justement les colorier, les voir autrement. Et je trouve que c'est un geste très symbolique, très fort. Et du coup, j'ai voulu créer un carnet où moi je fais des coloriages avec mes dessins. Donc je colorie des corps, de la cellulite, des vergetures, des plis, des corps qui sont maigres, qui sont musclés, enfin plein de choses différentes qui touchent les femmes. J'essaye un petit peu de toutes les représenter pour pouvoir justement les colorier telles qu'elles sont et avoir vraiment ce point d'ancrage où j'accepte comme je suis, je me colore, c'est quand même pas rien de se colorier, c'est mettre de la couleur, c'est trouver quelque chose de beau finalement dans quelque chose qui à la base est censé être mal vu par la société. Donc je trouvais que c'était un bon croisement
par rapport à cette idée de faire un carnet d'acceptation. Donc à fleur de peau, c'est ça, ça va être une série de carnets que je suis en train de développer. Le premier s'appellera justement un carnet, pour le but de s'incarner dans ce premier carnet, et puis le jeu de mots avec un carnet. Et le but, c'est d'aborder ces thématiques féminines au fur et à mesure, et d'inviter vraiment les femmes à prendre un temps pour elles, en toute intimité, sur des sujets qui peuvent être parfois compliqués. Et le but, c'est pas simplement de faire un outil avec une checklist ou quoi que ce soit, où on dit il faut faire ci, il faut faire ça. Le but, c'est plutôt juste de faire comme vous voulez et de vous retrouver avec vous-même. Voilà, un Ok, petit peu. je trouve le projet incroyable, mais justement le fait que tu te sois orienté vers la féminité, vers justement l'acceptation de soi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ouais, il faut vraiment que je communique là-dessus, c'est important. Je pense que c'est ce que je disais qu'il y a. Enfin, moi, je l'ai vécu personnellement en tant que jeune femme. C'est vrai que bah il y a eu forcément cette différence entre quand on passe de l'enfance à l'adolescence Mhm. et de l'adolescence à l'âge adulte. Moi, j'ai 23 ans, donc je suis qu'au tout début de ma vie. Il y a plein de choses que je connais pas. Il y a des choses sûrement des visions des choses que j'ai actuellement qui sont sûrement fausses. Et quand j'étais dans ces parcours-là de jeune femme où je découvre bah, ce que c'est la vie, ce que c'est les injonctions qui sont de plus en plus présentes, c'est vrai que c'est compliqué de trouver vraiment un refuge, dans le sens où soit on a la chance d'avoir un entourage présent, soit on a la chance d'avoir des parents qui sont ouverts et qui nous transmettent un petit peu, qui nous alertent sur toutes ces choses-là. Euh, mais sinon, on peut vite se retrouver un peu seul, un peu submergé face à ça. Et je trouvais que c'était important de mettre des mots sur ça de façon assez poétique. Je sais qu'un carnet de coloriage, ça va pas révolutionner le monde, malheureusement. C'est pas ça qui va changer la vie d'une personne. Mais je pense qu'apporter un peu de couleur, un peu de douceur, dans des choses qui sont pas forcément bah, marrantes, qui sont la dureté de la vie finalement, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Et puis c'est vrai que bon aujourd'hui, heureusement, le body positive, ça n'a rien à voir avec il y a 10-15 ans. Les femmes, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins cadrées. Donc ça évolue et c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a encore des thématiques euh, qui peuvent être encore tabous, notamment sur l'intimité, sur les cycles, sur comment fonctionnent finalement les femmes au-delà du corps. Je trouvais que c'était important de faire un projet qui parle de tout ça. Ok. J'ai une question, tu as le droit d'y répondre ou pas, tu me dis, mais pour en venir à là, que je trouve déjà justement les sujets top, est-ce que toi justement tu t'es rendu compte par toi-même, par rapport à ton expérience, justement que tu avais des, je dirais pas des problèmes, mais tu te sentais qu'il y avait peut-être, t'étais peut-être pas soit à l'aise dans ton corps ou soit justement mal comprise? Tout à fait. Bah, déjà au niveau du rapport au corps, je pense que malheureusement la majorité des femmes, mais aussi les hommes, mais en soi la majorité des femmes bah, ont des complexes. À chaque fois, la femme qu'on admire au détour d'une rue et on se dit oh là là, qu'est-ce qu'elle a de la chance d'être comme ci comme ça. Elle-même, elle regarde une autre femme au détour d'une rue. Enfin, Ouais, c'est la un cercle. comparaison. Voilà, exactement. Euh, Moi, donc, je fais partie de la génération qui ont évolué, où il y a eu quand même l'essor des réseaux sociaux, Snapchat, Mhm, Instagram, mais c'était pas comme aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur pour mhm. les jeunes femmes, enfin les jeunes femmes, les adolescentes, parce que je suis aussi une jeune femme. Mais c'est vrai que donc j'ai été confrontée à ça, forcément. Les pressions, les dictats de toujours avoir un corps parfait, faut pas avoir de cellulite, faut pas avoir de vergeture, qui sont bah, des choses complètement naturelles. Et ça, c'est dommage, mais la société, enfin, c'est complètement occulté. Et des fois, c'est même dangereux. On le sait que c'est dangereux dans l'aspect psychologique, mais on oublie que c'est dangereux aussi dans l'aspect physique, dans le sens où Mhm. une femme, c'est normal qu'une femme, elle ait un peu de gras sur le ventre. C'est normal qu'une femme, elle ait des formes. C'est aussi normal qu'elle n'en ait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que En fait, c'est son histoire. exactement. Et puis au-delà de ça, un corps est un corps. Il est fait pour fonctionner. Mm. Il n'est pas fait pour répondre à des standards. Après, je ne me limite pas dans le fait qu'on peut être mal dans sa peau et qu'on peut avoir envie de changer. Je pense que ça, c'est quelque chose de très personnel. Et si quelqu'un a envie de le faire et que c'est bien fait, moi, je la pousse à faire ce qui la rend heureuse. Je suis pas non plus dans un truc bah, justement tout noir, tout blanc où non, il faut pas se transformer. Mais c'est vrai que donc du coup, oui, le côté complexe, je l'ai vécu dans mon adolescence, je le vis encore aujourd'hui, mais c'est vrai que le fait de colorier maintenant des corps, de moi-même être bah, ma propre utilisatrice, Ouais, justement, j'allais te demander. ça me fait beaucoup de bien, parce que ça me permet de prendre du recul sur ces choses-là.
Et puis au-delà du corps, beaucoup aussi dans la santé, la gestion de la Mmh. santé des femmes. C'est vrai que tout ce qui est la gestion des règles, la gestion que ce soit des douleurs menstruelles, des maladies féminines, moi-même ou dans mon entourage, j'ai souvent des témoignages comme ça de copines, de sœurs, de mères qui me racontent un peu leur histoire de femme, que ce soit d'un point de vue juste règles, cycle, ou d'un point de vue comment elles ont géré la maternité. Mmh. Et c'est vrai que des fois, il y a des choses qui me choquent. Il y a des choses qui semblent complètement incomprises de la société, alors que c'est quand même des choses complètement normales. Par exemple, les cycles, moi, c'est quelque chose que j'ai 23 ans. J'ai compris ce que c'était vraiment les cycles il y a peut-être 1 ou 2 ans. Oui. Et j'ai compris comment vivre avec mes cycles il y a 1 ou 2 ans. Et je pense que je l'ai compris parce qu'on en parle de plus en plus, et heureusement. Et Mais il y encore, a ça met du temps, hein. exactement, et encore, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui essayent de travailler un peu dans la même dynamique que les cycles des hommes, Mmh. et qui comprennent pas qu'elles ont des phases différentes dans leur cycle, et que s'il y a des moments justement elles sont plus sensibles, c'est normal, s'il y a des moments elles sont moins productives, c'est normal. Et tout ça, c'est des choses qui sont c'est hyper important en fait, c'est comment nous on fonctionne en tant que femme, en tant que donc ça m'énervait en fait de voir que on n'en parlait pas suffisamment. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de thématiques, puis même au-delà de ça aussi, l'émotionnel. Aujourd'hui, les femmes, elles sont émancipées. Encore, il y a certaines choses où on se bat encore, malheureusement, mais c'est sûr que par rapport aux générations d'avant, ça n'a rien à voir. Mmh. Et c'est vrai que ça paraît une force, mais on oublie qu'il y a des injonctions, elles, qui ne sont pas parties. Donc aujourd'hui, on demande à une femme de réussir professionnellement, on demande à une femme d'être une bonne mère, on demande à une femme d'être plein de choses en fait La finalement. charge mentale est juste Et la énorme. charge mentale, elle est énorme. Et en soi, je sais qu'on peut se dire, mais elle a 23 ans, elle, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle connaît rien de la vie, elle est pas mère, elle est pas ci, elle est pas ça. Mais déjà, juste à mon échelle, je me rends compte plus je grandis. Et ça, c'est vraiment le décalage que j'ai fait de petite fille à, on va dire, ado. Et quand j'ai commencé dans le début de la vingtaine, vraiment à m'émanciper professionnellement, à devenir autonome, etc., là, je me suis rendu compte de certaines choses qui sont encore bien ancrées profondément et qui sont pas forcément visibles au-delà, quoi. Très bien. Et justement, tu parles justement de tes coloriages, de le bien que ça fait de mettre des couleurs, des mots dessus. Oui, Est-ce que toi, justement, tu t'en sers? Est-ce que toi, tu t'es rendu compte que ça te faisait du bien de le faire? oui, tout à fait. Alors moi, de base, je suis une adepte des coloriages pour adultes. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. J'ai découvert ça il y a 2 ans. Et moi, qui suis une personne, qu'on en parlait, hypersensible, donc un peu sujette aussi à l'anxiété, beaucoup en train de ruminer souvent. J'ai beaucoup de pensées qui me traversent constamment, et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à me poser et à faire le tri dans ce qui est bénéfique, ce qui est moins bénéfique. Et j'avais tendance à lutter, et on en revient un peu à la quête du développement Mhm. personnel, à lutter contre ces pensées-là. Et en fait, à force de les fuir, elles revenaient au galop. Et donc j'aimais bien créer pour permettre de poser ces idées-là. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je ne savais pas quoi créer. J'avais pas d'idée, j'avais juste envie de griffonner ou de poser des couleurs. Et le coloriage, ça m'a pas mal aidé par rapport à ça. Oui, on dit que c'est un peu une thérapie de colorier. Ouais, franchement, ça fait du bien. Moi, j'aime bien personnellement les coloriages qui sont assez simples à faire, où je sais que pendant 1 heure et demie, je peux me poser sur un coloriage et après il est fini. Je sais qu'il y en a qui sont adeptes des grands mandalas, qui Mhm. vont mettre des jours à se terminer. Moi, c'est plus vraiment le côté, ouais, je me pose 1 heure et demie, je finis mon coloriage. C'est un temps pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ça et que j'ai pratiqué. Et c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup de bien de pratiquer ça. Et maintenant que je crée mes propres coloriages, ça me fait encore plus de bien parce que forcément, j'arrive à... L'introspection, elle devient plus intime. Là, on n'est plus sur juste poser des couleurs sur une forme. On est sur je pose des couleurs sur une forme qui me fait peur, sur une forme qui m'étouffe parfois, sur une forme que je comprends pas, sur une forme qui a pu me blesser. Et aujourd'hui, le fait, vraiment, cet acte, moi, c'est un peu ma philosophie, hein, ne te gomme pas, mais colorie-toi. C'est vraiment le côté de je suis ma propre œuvre d'art finalement, et je mérite de m'attribuer les couleurs et toute la beauté finalement que je suis. Et le fait de colorier, ouais, de la cellulite, des vergetures, des plis, ça, c'est un acte vachement profond et intime. Et je pense que c'est bien parce que
chaque personne a son histoire, comme on le disait. Donc chaque personne a sa vision aussi des corps. Je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir des complexes complètement différentes et des rapports, tu vois, par exemple cellulite, vergeture complètement différents. Je pense qu'il y a des femmes qui ont toujours su faire cette acceptation par rapport à ça, mais d'autres non. Et je pense du coup que d'offrir ces supports-là, ça permet que chacun puisse vraiment mettre son histoire dessus et c'est hyper intime. Non, franchement, c'est une trop trop bonne idée. Et justement, ce projet-là, tu sais quand est-ce qu'il verra le jour? Je sais que tu es en pleine réalisation dessus et que tu Tout communiques à beaucoup fait. sur les réseaux. Oui, alors là, mon projet, faut savoir que j'ai commencé, déjà l'idée est née juin dernier, donc c'est il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à faire des esquisses de coloriage un peu de mon côté pendant Mhm. tout l'été. J'ai vraiment pris tout ça en forme et je me suis fait accompagner par quelqu'un pour m'aider à partir de octobre, donc c'est vraiment tout récent. Et là, je suis en train de finaliser donc la première maquette de mon premier carnet incarné. Donc en soi, j'ai terminé tout ce qui est partie coloriage, etc. On est plus sur la fin que sur le début. J'aimerais bien arriver à sortir un premier carnet au printemps. Donc Donc c'est bientôt. ouais, c'est vraiment bientôt. Donc je croise les doigts. J'espère que tout va bien se passer. Là, le mois prochain, j'aimerais bien commencer justement à essayer tout ce qui est tirage, etc. Mais ouais, courant printemps, j'aimerais bien arriver à proposer ce premier carnet pour voir un petit peu, pour avoir des retours, ce que les utilisatrices en pensent, si elles ont des choses aussi à m'apporter. Moi, je suis vraiment ouverte à tout ça. Justement, tu parlais des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi, ça me permet aussi d'essayer d'échanger et d'essayer vraiment de dessiner ce qu'attendent mes futures utilisatrices pour vraiment leur offrir Oui, que tu aies un retour de leur part pour exactement, savoir un peu leurs exactement, attentes. c'est ça. Donc, comme je disais, on a chacun des histoires de vie différentes. Moi, j'ai pas du tout la science infuse. Enfin, il y a des choses que peut-être moi, ça me semble important, d'autres personnes, ça leur Mhm. semblera moins importante ou plus importante. Donc, le fait d'avoir un peu ce retour pour mes autres carnets, c'est pour ça que j'ai hâte aussi que ça sorte rapidement. Voilà. Trop bien. J'avais une question pour toi. Si tu devais dire ce que c'est le bien-être pour toi aujourd'hui, comment tu le définirais? Je pense que c'est se foutre la paix. J'aime bien. Je pense que c'est vraiment le truc de faut pas chercher midi 14h. C'est très bateau ce que je suis en train de dire, j'en ai conscience, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une quête du bien-être qui part dans tous les sens. Et la simplicité, l'authenticité, des fois, elle est oubliée. Et malheureusement, c'est avec tous les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, en fait, le fait qu'on ait énormément de support, donc forcément, on est tout le temps confronté à la perfection, à des modèles tout lisses, tout parfaits. Et du coup, à chaque fois, l'authenticité que nous, on a, je parle que ce soit physique, mentale ou dans le mode de vie, hein, elle peut sembler brouillonne par rapport aux autres. Mais en fait, non. C'est notre authenticité qui fait notre vie. Et je pense que ouais, c'est juste apprendre à lâcher prise. Et lâcher prise, pour moi, c'est juste accepter ses défauts aussi. Je pense que c'est important. Les qualités, c'est bien de se transformer, c'est bien de se remettre en question, c'est bien d'évoluer, parce que on grandit. Mais c'est bien aussi d'accepter qu'on n'est pas parfait et d'accepter son authenticité. Voilà. Super. Et la dernière question pour la fin. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se sent à fleur de peau en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, ça rejoint un petit peu la question d'avant, je pense. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça. C'est vraiment arriver à s'accepter comme on est. Donc, je pense que c'est avoir peut-être une introspection sur soi-même, mais qui est différente du développement personnel. C'est-à-dire être plus dans visualiser ce qui se passe, l'accepter, que d'être dans visualise ce qui se passe, je décortique ce qui va pas et je veux forcément le changer. Je pense qu'il y a vraiment cette distance à prendre. Prendre du temps pour soi, c'est aussi important. Et aussi accepter que oui, ces émotions, ça peut être une force. Moi, l'hypersensibilité, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une faiblesse. T'en as fait ta force. Exactement. Franchement, il y a des moments, je me disais putain, mais j'en ai marre. Pourquoi je suis pas. Pourquoi tout ça, ça me prend autant? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à avoir cette stoïcité que d'autres personnes ont? Et en fait, finalement, aujourd'hui, je me dis que ça me permet, moi, de ressentir des émotions très fortes, de partager des très bons moments avec les autres, de construire des choses aussi qui me ressemblent. Et voilà. C'est Donc, une super réussite au final. ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est important juste de s'accepter comme on est. Super. Voilà.
Bah, je te remercie en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Bah, merci beaucoup à toi. Merci pour ton expérience et on va suivre de près ce que tu fais. Et puis, Super. on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ça marche, j'espère aussi.